Bonsoir, bienvenue à ce direct. Je suis Laure Nathalie Wanja, ingénieure télécom, serial entrepreneur, votre coach. Alors la session d'aujourd'hui est dédiée à la gestion du temps et accroître la productivité. Alors, quand on parle de gestion du temps, de quoi s'agit-il ? Pourquoi est-il important de bien gérer notre temps? Comment est-ce qu'on peut mieux gérer notre temps? Et comment le fait de bien gérer son temps va impacter notre journée? Ce soir, nous allons voir plusieurs lois. Nous allons parler de la loi de Parkinson, la loi de Murphy, la loi d'Illich, la loi de Carson, la loi de Fraisse, la loi de Pareto. Nous allons aborder en fait ensemble plusieurs manières de bien gérer son temps. Quand on parle de la loi de Parkinson, qu'est-ce qu'il dit Parkinson? Il dit que plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Donc il est important de pouvoir savoir que le temps nous est compté, de définir dans le temps les échéances pour réaliser une tâche, découper cette tâche et se fixer un temps bien défini et essayer de s'y tenir. Sinon, on va se rendre compte que on va prendre beaucoup plus de temps que nécessaire pour réaliser ce qui était prévu. La loi de Murphy nous dit que toute chose prend plus de temps que ce qui était prévu. Donc, dans la gestion et le temps qu'on va allouer pour réaliser une activité, il serait bien de prévoir un certain pourcentage de temps pour les imprévus. La loi de Carson nous explique que faire un travail de façon régulière et continue vaut mieux que de le faire de façon entrecoupée. Donc il est important pour nous de travailler régulièrement à une cadence régulière au lieu de venir faire une activité une fois en passant. La loi de Fraisse nous dit que 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Il est préférable d'avoir 1 heure de productivité, 1 heure de concentration, 1 heure d'efficacité, à 1 heure où on est tout le temps perturbé. Donc il est important pour nous, quand nous décidons d'accomplir une tâche, de nous concentrer, de nous focaliser et de vraiment donner toute notre énergie pour avoir le résultat. La loi de Pareto qui nous dit en fait que 20% de nos activités nous produisent 80% de nos résultats. Ça veut dire qu'il est très important de structurer notre activité et de cibler ces activités-là qui produisent du résultat. Et dans cette gestion de la loi de Pareto, nous allons classer ce que nous avons en important, urgent. Il y a des choses qui sont importantes et urgentes. Ces choses-là, on doit les faire en priorité. Il y a des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Ces choses-là, on les reporte. Il y a des choses qui sont urgentes, mais pas importantes. On ne les fait pas, on les délègue. Et les choses qui sont ni importantes, ni urgentes, soit on les reporte, soit on les annule. D'accord? Donc il est important de pouvoir cibler ces différentes choses que nous avons à faire. Nous avons pour être plus productif, apprendre à demander de l'aide. Nous allons apprendre à demander de l'aide à quelqu'un, demander de l'aide à quelqu'un qui connaît peut-être mieux quelque chose pour nous permettre de gagner du temps. Parce que si on doit perdre un temps important pour pouvoir apprendre quelque chose que quelqu'un dans notre entourage pourrait nous aider, nous expliquer, ça nous permettrait de gagner du temps. Donc, osons demander de l'aide. Demandons de l'aide pour pouvoir réaliser plus rapidement ce qui nous aurait pris plus de temps à réaliser. Privilégions la qualité du travail qu'on produit à la quantité. Oui, il est important de faire peu de choses de qualité qui nous produiront beaucoup plus de résultats
que beaucoup de choses qui ne produisent pas de résultats du tout. On l'a dit tout à l'heure, on va pouvoir gérer la distinction entre ce qui est important et urgent. Nous devons prévoir toujours, dans la gestion de notre temps, 40% pour les imprévus. Parce que les imprévus, ça, on ne peut pas les prévoir. D'accord? Nous allons nous dresser une liste de ce que nous avons à faire. Nous allons nous dresser une liste de ce que nous avons à faire. Nous allons nous impartir un temps pour les faire et nous allons prendre la peine de checker. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait en temps et en heure? Nous allons prendre l'habitude de faire les choses les plus importantes de notre journée avant 11 heures du matin. Oui, il est préférable de les faire avant 11 heures du matin, là où le cerveau est encore très très bien disposé. On s'organise, on réorganise notre emploi du temps en mettant avant 11 heures du matin les choses les plus importantes. On doit toujours, quand on veut aller en rendez-vous, prendre la peine de prévenir la personne, l'appeler, pour lui demander si elle est toujours disponible pour éviter de perdre du temps. Pourquoi je parle beaucoup de temps? Parce que le temps, c'est hyper important pour notre vie. Le temps nous est compté. Peu importe ce qu'on veut faire, on n'aura pas une éternité pour le faire. Donc nous devons apprendre à organiser notre temps. Ce temps est tellement précieux et tellement important qu'il est vraiment, vraiment important d'apprendre à gérer son temps. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, nous devons privilégier dans la gestion de nos activités, nous devons apprendre à classer. Nous devons apprendre à responsabiliser nos collaborateurs. Si nous travaillons avec certaines personnes, nous ne devons pas être tout le temps en train de vouloir faire leur travail parce que nous voulons leur montrer les choses. Nous devons apprendre à les responsabiliser et à leur faire confiance. Si nous avons une assistante de direction, nous devons la responsabiliser. La gestion de nos emails. Oui, les mails nous prennent beaucoup de temps. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il faut se prévoir l'après-midi, 30 minutes, 1 heure pour lire les mails. Mais pas lire les mails au fur et à mesure qu'ils arrivent. Non, c'est pas possible. Il est important de se laisser un temps, je dis en fin d'après-midi, pour lire les mails. Parce que je vous ai dit le matin, jusqu'à 11h, 11h30, de 9h, voire 8h, 8h, 11h30, il est important de faire tout ce qui est important et urgent. D'accord? Apprendre à déléguer. Apprendre à dire cette chose-là, je ne la ferai même pas. Si quelque chose n'est pas important et pas urgent, je ne suis pas obligée de la faire. Nous avons tellement de choses à réaliser dans notre vie. Nous avons tellement de sollicitations au quotidien. Nous sommes sursollicités dans un monde où nous connaissons de plus en plus de personnes. Nous avons des applications Facebook, Snapchat, Instagram, le mail, la famille, les amis. Nous devons apprendre à gérer nos priorités. Et nous devons également expliquer aux gens, nous devons leur expliquer que si je ne décroche pas ton coup de fil à telle ou à telle période, c'est parce que je suis occupée. Mais je te prendrai dès que j'aurai du temps. Nous devons ne pas être, ne pas réagir comme les choses arrivent. Nous devons apprendre à prendre sur nous pour pouvoir avoir une journée apaisée. Une journée qu'on a prévue à l'avance. Une journée qu'on a structurée. C'est pour ça que j'ai donné ces différentes lois. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi ce direct. J'espère que vous allez appliquer ces lois pour gérer le temps, apprendre à déléguer, apprendre à identifier quelles sont les activités qui nous permettent d'être plus productifs. C'est 20% des activités qui nous donnent 80% de productivité. Apprendre à faire ce qui est important et urgent en priorité. Et surtout, ne plus se laisser submerger par des mails. Apprendre à nettoyer sa boîte mail. Il y a des alertes que vous pouvez utiliser sur tous les hébergeurs de mails, que ce soit Gmail, Hotmail. Vous avez la possibilité de mettre des lois, de telle sorte que quand un mail arrive par rapport à telle personne, ça entre dans telle boîte. Ça vous permet de trier votre boîte, que votre boîte ne soit plus touffue. Ça vous permet de nettoyer. Prenez la peine de nettoyer votre bureau, votre ordinateur. Prenez la peine de le nettoyer. D'enlever sur le bureau tout ce qui n'est pas utile, de classer. Parce que ce temps que vous allez prendre pour classer les choses, c'est du temps que vous allez gagner plus tard. Et donc vraiment, il est capital pour nous de gérer le temps. Nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais vous vous rendrez compte que vous allez améliorer la gestion de votre temps, vous allez augmenter votre productivité. Je vous remercie d'avoir assisté à ce direct. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Laure Nathalie Wanja,
votre coach. Je vous aime.